Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurièrent en disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons de nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, ça c'est important, il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Frères et sœurs et amis, Jésus, il n'a fait que du bien. Quand il était sur terre, il n'a fait que du bien. La volonté du Père, de Jésus-Christ et de l'Esprit, c'est de faire le bien. Il ne s'est pas arrêté de faire le bien. Et la plus grande chose que Jésus-Christ voulait faire quand il faisait le bien, c'est leur communiquer qu'il était le Fils de Dieu, qu'il allait mourir pour pardonner leurs péchés. Le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est amour, et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme de la poussière, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, et quand il a créé de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines, et il est devenu un être vivant. Dieu aimait l'homme, Dieu aimait la femme, mais quand l'homme et la femme ont commencé à désobéir, il les a fait sortir de son plan divin, de son plan d'amour. La volonté de Dieu, c'est qu'on reste dans la sainteté, dans la croyance dans le Seigneur, pas de vivre dans le péché. Malgré son amour pour nous, pour l'amour qu'il avait d'Adam et Ève, l'amour qu'il avait, mais parce qu'ils avaient désobéi à sa parole, il va les faire sortir du jardin d'Éden. Et Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut que ta bénédiction. Dieu veut ta protection, ta bénédiction. Et là, frères et sœurs, il va mourir sur la croix. Mais là, frères et sœurs, il y a deux brigands qui sont là. Un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et Dieu, nous savons qu'il est un gagneur d'âmes. Dieu ne veut pas perdre les âmes. Dieu veut gagner les âmes. Oh, Dieu n'aime pas le péché que tu fais, mais il aime le pécheur que tu es. Dieu veut te bénir, au-delà que tu te penses, au-delà que tu t'imagines, en protection, en bénédiction. Pas peut-être les bénédictions que toi tu voudrais avoir, mais les bénédictions que lui veut te donner. Au-delà que tu te penses, au-delà que tu t'imagines. J'ai vécu, ça fait des années, je l'ai dit à plusieurs fois, c'est vrai. J'ai vécu cette expérience que je vais dire. Je demandais au Seigneur, comme chacun de nous demande, Seigneur, bénis-moi. Et je répétais, je persévérais en demandant au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et à un moment, Dieu a été obligé de me parler. Et il me disait, à chaque fois que tu te tiens dans ma présence, à chaque fois que tu te tiens devant moi, mais je te bénis. Amen. Alléluia. À chaque fois que nous tenons devant le Seigneur, mais Dieu nous bénit par sa présence, par sa protection. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous protéger. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe entre les mains des brigands et il le laisse à demi-mort. Pourquoi il le laisse à demi-mort? Parce qu'il n'avait pas l'autorisation de Dieu de le tuer. Jusqu'à présent, Dieu t'a protégé. Jusqu'à présent, Dieu t'a gardé. C'est une grâce que Dieu te garde, que Dieu te protège. Parce qu'il ne veut pas que tu partes dans l'au-delà comme perdu. Dieu veut que tu partes dans l'au-delà et comme sauvé. Amen.
Alors celui qui était à côté de lui, il va dire ces paroles, cet homme. Seigneur, souviens-toi de moi. Je sens la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle est bonne, cette présence. Elle est salvatrice. Elle sauve. La présence de Dieu sauve. La présence de Dieu bénit. La présence de Dieu protège. Dieu veut nous avertir. Dieu veut nous avertir qu'il meurt sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Dieu veut te bénir. Laisse-toi bénir par Dieu. Mais laisse-toi bénir par Dieu. C'est dans le calme et la confiance, pas dans l'agitation, mais c'est dans le calme et la confiance dans le Seigneur qui est la bénédiction. Il va lui dire ces paroles, souviens-toi de moi, souviens-toi de mon foyer, souviens-toi de ma femme, de mon mari, de mes enfants, souviens-toi de mon avenir, parce que mon avenir, je suis en train de la briser, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon avenir. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, aie pitié de moi, aie miséricorde de moi, aie compassion de moi. Seigneur, change-moi, bouleverse-moi, transforme-moi, Seigneur. J'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin de ton intervention dans ma vie. J'en ai besoin. Et le Seigneur répond, quand il dit, souviens-toi de moi, il est dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même, en cet instant, je veux te bénir. Alléluia. Je veux te bénir. En cet instant même, je veux te bénir. Et je suis en train de te bénir. Je suis en train de te bénir. Laisse-toi bénir par Dieu. Pas à ta façon, mais à sa façon. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Laisse-toi bénir. Deviens cet instrument utile entre les mains de Dieu. Tout à l'heure, je me tenais en prière, j'étais tout seul dans ma salle à manger. J'avais décidé de passer un temps dans la prière, mais la chair s'opposait. J'avais passé un temps, mais il fallait que je termine le temps que j'avais décidé. Mais la chair, elle voulait arrêter. Et je dis, c'est le combat. Je ne veux pas obéir au désir et au plaisir de la chair. La chair, peut-être, elle veut boire. Peut-être la chair veut se droguer. Peut-être la chair veut s'éloigner de Dieu. Elle ne veut pas accepter Dieu. Mais je ne vais pas écouter la chair. Mais je vais écouter l'Esprit de Dieu qui m'anime et qui doit nous animer. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer.
Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Toute la nuit sans rien prendre, n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Et Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je veux engager mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Hier, avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.